mais on m'a dit qu'il fallait que je parle aussi d'innovation. Donc tout ça en 10 minutes, ça va être peut-être un peu court. Juste une remarque par rapport au projet que j'ai vu présenter hier. Pour l'essentiel, bon, mis à part peut-être le projet sur l'énergie produite par les salles de sport, on était quand même dans ce registre-là. Vous avez raison, d'accord, on est dans un système où le social, la géolocalisation, la mobilité, c'est au cœur de nos préoccupations et de ce qu'on peut faire. Grosso modo, vous voyez cette image-là, c'était les lauréats du concours Android d'il y a 5 ans. Et puis, il y a 4 ans, on a eu le lancement de l'iPhone et on a eu le début de ça. D'accord ? On a eu le début de ça, c'est-à-dire du fait que la carte et le territoire se superposent. La géolocalisation, qui permet à la fois d'être mobile, mais en fonction de cette mobilité, d'avoir des informations, c'est devenu une commodité. C'est-à-dire que c'est tombé gratuitement et on est passé de l'Internet fixe à l'Internet mobile et c'est pour ça que vous réagissez. On sait que dans les temps qui viennent, rapidement, puisque les licences en France ont été données, on va aussi avoir du très haut débit mobile avec le passage au LTE, à la 4G, et que donc on aura de plus en plus de dispositifs de ce genre. Donc vous avez raison de vous intéresser à ça, ne serait-ce que pour ça, parce que c'est clair qu'il y a des possibilités de valoriser des modèles d'affaires avec le social, le local et le mobile. Okay, donc les prévisions là-dessus sont bonnes, et ça c'est qu'un modèle d'affaires possible, puisque la mobilité a aussi eu comme intérêt de réintégrer le modèle d'affaires du payant en réinventant le vieux kiosque du Minitel qui permettait de faire payer l'utilisateur final. Je vous signale à ce propos d'ailleurs que ça se construit bien, puisque ceux qui ont Marseille comme bac à sable, vous savez que dans le contexte de Marseille Provence, capitale européenne de la culture en 2013, il y a un processus qui a été lancé d'ouverture des données publiques, et que par ailleurs au prochain conseil municipal de Marseille passe un rapport sur l'équipement généralisé de la ville à NFC pour 2013. Donc les outils de base pour développer des services mobiles et géolocalisés vont être de plus en plus présents, et c'est quelque chose auquel il faut que vous soyez attentifs. Toutefois, il y a 15 jours, il y a le DigiWorld Summit, qui est une manifestation qui se tient à Montpellier toutes les années, une manifestation internationale, et qui était consacrée, le thème de cette année, c'était Is the device the king? Okay? Est-ce que c'est le terminal, est-ce que c'est le dispositif technique qu'on a au bout du réseau qui est important? Je pense qu'il faut être attentif que ça nous est arrivé depuis 2007, grosso modo, okay? Mais peut-être c'est en train de finir. En tout cas, il ne faut pas s'endormir sur l'idée que tout ce qui va être dans la suite, ça va procéder de ça. C'est-à-dire que ça va être procédé de quelque chose qui sera un terminal mobile qui permettra la géolocalisation, la colocalisation, parce que la suite, c'est quand même qu'on n'est pas mobile tout le temps. Ce sur quoi toute l'industrie travaille en ce moment, c'est plutôt quelque chose de ce genre. Alors mon image est très floue, mais là on voit quelqu'un qui à la fois écrit assis devant un grand écran de TV connecté. La TV connectée, tout le monde travaille dessus, les équipementiers, mais aussi les gens qui font du service, comme Google, qui nous promet ses services de télé connectés et qui a déjà sorti des services de télé connectés aux États-Unis, qui peut-être va nous produire une TV Google, comme ils avaient essayé de produire un smartphone Google, ok, et le companion device, d'accord. Alors le companion device, je pense que ça prend de moins en moins la forme d'un smartphone et peut-être de plus en plus la forme d'une tablette, d'accord. Ce qui est certain, c'est que ça et ça, les services de demain qui performeront, ça va être quelque chose qui va tenir compte des deux. C'est-à-dire qu'on va avoir un écosystème avec un grand écran interconnecté devant lequel on s'assied, et un autre système où les différents membres d'un foyer, parce que probablement ce grand écran ne sert pas pour une personne seule, vont être équipés d'un companion device et qu'il y aura une interaction entre les deux. Et que certains services pourront être designés pour l'un et aussi pour l'autre, mais qui ne pourront pas être designés pour l'un et pour l'autre de la même manière. Hein, donc ça, c'est une dimension, je pense, que vous devez intégrer dans vos réflexions sur vos futurs projets. Et justement, donc, je n'ai pas trop parlé de la TV interconnectée, mais ceci, pensez que c'est déjà peut-être une forme de terminal qui va vieillir assez rapidement. D'accord ? D'ailleurs, ça a beaucoup changé ces dernières années. Ça a perdu ses touches, ça a vu l'écran s'agrandir, ça a vu des tiroirs apparaître et disparaître, ça a vu l'écran tactile, ça a vu aussi s'agrandir globalement pour passer du smartphone à la tablette. Il est possible que la suite, ça prenne des formes qui ne soient pas forcément celles qu'on connaît aujourd'hui. Okay ? En tout cas, un autre truc sur lequel il faut que vous soyez attentifs, c'est sur les interfaces. D'accord ? Parce que les interfaces utilisateurs, elles n'auront pas forcément les formes héritières, enfin elles auront forcément les formes héritières, ce qu'on connaît maintenant, mais ça ne va probablement pas rester un objet qui va être un objet de ce type-là, où tout est tactile, etc.
la transparence, de nouvelles fonctions tactiles, des formes différentes, peut-être des interfaces haptiques qu'on intégrera dans les vêtements, c'est quelque chose qu'on devrait voir arriver assez rapidement, ou dans des environnements type l'automobile, le scooter, tout ce que vous pouvez imaginer de ce type. Donc je sais qu'il y avait des designers, des gens qui font du design objet qui étaient là hier, qui sont je crois restés aujourd'hui à l'Expo Autonou. Je crois que sur la réflexion pour la suite, travailler sur le design des objets et le design des terminaux, c'est quelque chose qui va devoir occuper. Tout le monde hier réclamait des développeurs et des informaticiens. Je pense que de plus en plus, il va falloir chercher à avoir des développeurs, des graphistes, des informaticiens et des designers pour réfléchir aux interfaces. Alors d'autant que on est en train d'avoir... Alors, mon image est trop vilaine, mais vous savez, en grosso modo, aujourd'hui on est là, on parle d'ubiquité, etc. etc. Il y a beaucoup de choses qui se font au fur et à mesure qu'on descend vers le petit, qu'on passe de la microélectronique à la nanoélectronique. Il y a beaucoup de choses qui se font par l'hybridation de domaines différents. On parle beaucoup de la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences cognitives et les technologies de l'information. En matière d'interface, ça c'est aussi un truc auquel il faut penser. Pendant plusieurs années, ceux qui ont été mes étudiants ici ont déjà vu cette diapo. Je montrais ça, voilà, je montrais qu'est-ce que c'était une rétine artificielle qui permettait de service d'interface pour acquérir des informations et qui se posait sur un œil. Et devant mes étudiants qui disaient oh, je disais, mais vous savez, ça c'est encore un œil de lapin. Okay, c'est encore un œil de lapin, dont on est des choses qui se testent de façon lointaine. Là-dedans, il y a des nanos. D'accord, il y a de la nanoélectronique parce qu'à cette échelle-là, et pour que ça soit souple, il faut que ça s'assemble tout seul et qu'on ne peut pas le faire avec des processus microscopiques, etc. La semaine dernière, je suis allé inaugurer un laboratoire de neurologie cognitive à la Simone. Inauguré parce que c'était des équipes qui venaient de différents campus qui sont regroupées dans un très grand bâtiment de la Simone et dont le directeur du labo qui faisait la visite inaugurale, ben ça il me l'a montré. Il m'a montré qu'on le faisait chez lui et qu'on n'en était plus au lapin. D'accord? On a été à ce qu'il appelle des primates non humains, c'est-à-dire à des grands singes qui ressemblent vraiment beaucoup, en tout cas dont les yeux ressemblent beaucoup aux nôtres. Et s'ils se sont installés à la Simone, c'est parce que ça, bon, on est dans des processus où on est aujourd'hui très proche du lit du malade et du fait qu'on va pouvoir équiper des gens qui en l'occurrence peuvent avoir des problèmes de vue avec des interfaces de ce type. Là-dedans, forcément, il y a de la médecine, il y a des technologies de l'information, il y a de la nanoélectronique, il y a derrière des sciences cognitives, parce que recréer des images, il faut aussi savoir comment le cerveau les interprète, les utilise et les transforme en action humaine, en mouvement et en capacité cognitive. Voilà. Bien sûr, aujourd'hui, on est là-dessus pour le lit du malade, mais entre le moment où on va passer du lit de malade à des interfaces qui seront commercialisées pour le grand public ou pour des services grand public, vous savez que c'est un temps qui est relativement court, et ne serait-ce que pour des raisons d'amortissement, ça arrivera assez vite. Donc voilà pour le premier chapitre sur l'innovation. J'espère que j'ai encore un peu de temps pour présenter ceci. Ceci, c'est en train de passer de l'état de projet à l'état actuel, à l'état effectif. Ça a pris un peu plus de temps qu'un week-end pour m'assurer, parce que ça fait un petit moment que je pousse. On est en train de créer au sein de Romain Management, dans la Business School, dans le campus principal à Lumini, sur ce campus de Lumini, un incubateur qu'on appelle Business Nursery. Qu'est-ce que c'est Business Nursery? Business Nursery, c'est un incubateur d'entreprises innovantes. Par entreprise innovante, on ne va pas donner une définition trop restrictive, hein, ça peut être l'innovation techno, ça peut être l'innovation de service, d'usage ou l'innovation de modèle d'affaires. C'est un incubateur d'école, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet qui est censé se substituer au concurrent de l'incubateur qui est ici ou de celui qui est à Château-Gombert par exemple. Hein. C'est quelque chose qui a d'abord un projet pédagogique. C'est fait pour accueillir des projets plutôt portés par des étudiants, d'accord, qui peuvent aboutir à des créations d'entreprises ou pas. S'ils aboutissent à des créations d'entreprises, leur sort c'est plutôt de venir d'un incubateur ou d'une pépinière telle qu'ici, d'accord. C'est pas de continuer leur vie en tant que d'entreprise d'un incubateur d'école. Et dans laquelle on va trouver quoi? On va trouver tout ce dont on a besoin quand on a besoin de développer un projet innovant de ce type. Grosso modo, ce que vous faites ici en 24 heures, que ça soit disponible toute l'année sur un lieu dédié. En particulier cette fonction auquel moi je tiens beaucoup, ce que j'ai appelé la bourse d'équipier. Parce que pour avoir enseigné à Romain Management, à l'ESIL et à l'école de journalisme, j'ai chaque année des étudiants qui viennent de dire « Je suis étudiant en ingénierie et je cherche des gens de marketing » ou « Je suis étudiant en communication et je cherche des designers ». Donc l'idée de former des équipes, que ce lieu-là permet de former des équipes
de manière facile et de se trouver les uns les autres entre différentes écoles. C'est un peu ça le concept. Pour qui? Donc c'est opéré par un management pour tout le monde. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas opéré que pour les étudiants de l'école, c'est opéré pour nos étudiants et pour leurs partenaires. En particulier, c'est justement dans cette idée de bons équipiers, opéré pour les étudiants qui sont sur d'autres spécialités, sur le campus de l'UNI, et puis sur les différents campus de la région, pour que des gens qui sont de spécialités différentes puissent se rencontrer. Alors j'ai fait la liste en disant ingénierie, design, communication, art, mais les autres aussi, les étudiants en philo ou les étudiants en médecine, ils peuvent aussi participer à la création d'entreprises. Peut-être qu'il y en a dans la salle, et à la lumière de ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être c'est une bonne idée d'y réfléchir. Où ça sera physiquement sur le campus de Romain Management à Lubini. Pour ceux qui le connaissent ou qui l'ont visité, bon, il y a des étudiants dans la salle, mais qui l'ont visité récemment, vous savez qu'on a maintenant un très bel espace permettant de faire du coworking, hein, donc ça vaut le coup de l'utiliser. Si vous voulez en faire une espèce de visite virtuelle, il y a une vidéo là qui est sur Dailymotion que vous pouvez aller regarder. Bien sûr, c'est pas forcément, tous les services ne sont pas territorialisés, hein, il y en aura aussi qui seront accessibles en ligne. Et pour le moment, juste un lien. Vous verrez que sur le lien, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors, je vous en prie, on rit pas, parce que c'est moi qui l'ai fait avec mes mains, et je suis certainement ni graphiste, ni développeur, ni rien. Mais en tout cas, l'adresse est la bonne, et c'est là que vous trouverez au fur et à mesure les informations qui sont nécessaires et les éléments pour pouvoir y accéder. Okay. Après, d'autres endroits, c'est possible. Notamment, je sais qu'il y a un projet de lab sur l'école centrale à Château-Gombert. Si à un moment donné, pour un lab de prototypage rapide, certains projets ont besoin de se développer, qu'il y ait des choses qui se passent dans des écoles d'ingénieurs partenaires et que Business Nursery, ça puisse avoir plusieurs antennes sur des campus différents, ça sera aussi quelque chose qu'on accueillera avec plaisir en fonction des partenariats qu'on pourra nouer, peut-être même d'ailleurs une antenne ici pour être plus près de l'incubateur et de la pépinière. Comment ça va marcher? C'est un work in progress. En fait, on y travaille demain, lundi et mercredi, avec notre premier partenaire qui est le club de Business Angel, Provence Business Angel. Okay. En tout cas, l'idée qu'on a, c'est qu'on va lancer un appel à projet qui va démarrer grosso modo le mois prochain pour aboutir en mars, pour sélectionner des premiers bénéficiaires de ce processus d'incubation. Je dis premier bénéficiaire de ce processus d'incubation, ce qui ne veut pas dire que tout le monde ne sera pas par ailleurs invité à utiliser certains des services qu'on mettra en place dans Business Nursery, notamment des conférences, des formations, etc. Mais là, on aura, pour ceux qu'on sélectionnera lors du premier appel à projet, notamment un processus de coaching, peut-être qu'il faut dire de mentoring ici, puisqu'on dit mentor, par des équipes de Provence Business Angel, et aussi un système d'accès à des financements pour ces projets qui seront retenus dans ce contexte-là. Et dernier point, ça va 10 minutes? Donc dernier point, pour l'instant c'est moi qui tire ça tout seul depuis un petit moment, donc je recrute, d'accord? Je recrute quelqu'un pour venir s'occuper de ça, Romain Management. Voilà, donc qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais quelqu'un que je forme moi, donc quelqu'un qui soit en premier emploi, je ne cherche pas quelqu'un d'expérimenté, ça je pense que je peux participer efficacement, et puis d'autres partenaires, notamment les gens de Marseille Innovation ici pourront nous donner un coup de main là-dessus. Je recrute quelqu'un qui n'a pas forcément un profil académique défini, je ne cherche pas forcément quelqu'un qui sort d'une business school ou d'une école d'ingénieur. Ce que je voudrais, c'est quelqu'un qui a envie de faire ça en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de passer ses premières années de boulot dans un endroit où on va faire ce que vous faites pendant le week-end, sauf qu'on va le faire toute l'année. D'accord? Avec tout ce que ça veut dire, comme montage de projet, comme prise de contact, comme animation, comme peut-être aussi, il faut avoir envie de dormir un peu sur place, parce que les projets innovants, ça ne s'arrête pas forcément à heure fixe. Voilà.